On a, la nouvelle mise à jour Ethereum qui arrive, tu vois? Dans un peu moins de 3 jours du coup. Dans 2 jours, 18 h. Ça se passera donc le 13 mars. Cette mise à jour, elle va apporter plein de nouveautés, dont le fameux proto-dank sharding qui, va permettre en fait au roll-up de payer beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de frais. Alors je me le suis noté quelque part, 2 secondes. J'ai pas réussi à trouver d'équivalent de Will of the Blobs, mais là en tout cas ça couvre tout l'écosystème Optimism et tu peux voir une estimation avant-après des coûts de transactions de type swap par exemple sur C'est fou, Optimism. hein. Grosse baisse, on est sur un divisé par 15. 15, Regarde mode, ce que je te disais tout à l'heure. C'est une ça coûte plus dinguerie. rien. Ça coûte rien. Je n'ai pas trop regardé les autres, mine de NFT, Après, c'est voilà. théorique, je Ouah. suppose. Ouais, mais Mais je nous, pense que on veut voir dans les faits. je pense que ça se rapproche assez des faits parce qu'en fait, la théorie, elle est basée sur la complexité de la transaction et l'anatomie d'une transaction. Et tu as une grosse partie qui est liée à un coût de stockage précis, on va dire, sans rentrer dans les détails. Et ce coût de stockage, il va vraiment être charcuté. Donc, ça va dépendre indépendamment de chaque rollup, de chaque application décentralisée, parce que chaque application décentralisée n'a pas le même code informatique. Donc, on n'a pas la même charge d'exécution et donc Dans le la même VM. coût. Et c'est pour ça que là, on a une estimation sur l'écosystème Optimism. J'ai pas trouvé la même chose pour le Mais reste. même si c'est x5 de ça, en vrai, c'est incroyable. Bah, franchement, ouais. Et puis, visiblement, tout ce qui est ZK aussi, ça va vraiment être ultra optimisé. Donc, vous pouvez surveiller les coûts actuels, pas sur L2Bit, pardon, sur L2Fees. Voilà, c'est une estimation à peu près pour les différents roll-up. Alors, pourquoi Métis, il est dans une couleur spéciale? C'est parce qu'en fait, il y a une partie des données qui ne sont pas stockées sur Ethereum. Actuellement, on a des Layer 2 qui se lancent en pagaille. On a un Ouais. Ethereum qui scale bien. T'as des frais qui baissent. Et malgré ça, quand tu Mhm. regardes les volumes, tout se passe sur Solana, genre. Ouais, parce que. Mais alors, Et il y a deux là, problèmes. t'as la shitcoin Ok. season, etc. On est d'accord, mais pourquoi, genre, t'as pas des volumes démentiels sur Arbitrum? Pourquoi t'as pas des volumes démentiels sur Optimism, enfin, le OP Mainnet, etc. Enfin, j'ai l'impression que malgré tout ça, moi, je m'attendais à ce que genre, les L2 prennent beaucoup plus en termes de volume, d'activité, etc. Pour l'instant, c'est encore timide, quoi. Et tu te rends compte que Solana, t'as encore cette solution où bah, la liquidité est pas fragmentée, t'as tout au même endroit, c'est pas cher, t'as J'ai beaucoup de plusieurs transactions par explications. seconde, t'as Firedancer qui arrive. Donc ils ont dit Firedancer première moitié de 2024. J'ai regardé. Enfin, moi je trouve que c'est insane. Pour moi, à partir du moment où il y aura le problème de la fragmentation de la liquidité qui est résolu, je crois qu'il y a Polygon qui travaille dessus, je crois qu'il y a Wormhole qui travaille dessus. Il y a Avail en aussi. fait, profiter de la liquidité. Donc par exemple, je suis sur Arbitrum, mais je peux utiliser la liquidité par exemple de Polygon, ZKVM, je sais pas. On y vient. De Blast, etc. Ça peut être intéressant. Mais actuellement, le problème c'est que même si tu as un roll-up en layer 2 qui est ultra performant, que tu as des frais qui sont faibles, en fait, le problème, c'est la liquidité. En fait. Moi, j'ai plusieurs réponses à te donner. Déjà, si tu vas un petit peu sur la gas station Ethereum, tu vois en fait qui consomme Ethereum. C'est Uniswap. Et tu vas voir. Uniswap, voilà, toujours très big, il n'y a rien à dire. Mais... Et OpenSea, il est même plus là d'ailleurs. Je suis choqué. Bref, donc en fait, le truc, c'est que déjà, quand tu utilises Uniswap, on est d'accord, ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait, je n'utilise jamais Uniswap. Mais est-ce que tu as tous les jetons sur les layers 2 Ethereum? Bah, c'est permissionless. C'est permissionless. Donc, tu mets l'adresse du contrat, l'adresse du jeton, ouais. Et genre, tu peux trader n'importe quel jeton. Ouais, mais tu vois, du coup, est-ce que déjà les gens, ils ont le réflexe de se dire, je veux un truc sur Uniswap, je vais passer par Arbitrum. Souvent, tu vois, les gens, ils ont les jetons sur le Layer 1, ils n'ont pas le réflexe d'aller bridger parce que ça va coûter trop cher en frais, aller sur Arbitrum, Optimism, etc., passer par une application décentralisée, laquelle, ensuite, est-ce qu'il y a mon jeton, etc. Alors que, je sais pas, sur Solana, j'ai l'impression que, voilà, les gens, ils vont sur Jupiter ou ils vont sur Radium. Je pense que Solana sont juste trop forts en shitcoin, c'est tout. Ouais, c'est possible. Enfin, voilà, il faut voir l'activité réelle, l'activité shitcoin, memecoin, etc. Donc, il faut prendre ça en compte, évidemment. Mais moi, par exemple, pour être très honnête avec vous, les gars, toutes ces mises à jour, etc., je trouve que c'est très, très, très intéressant d'un point de vue écosystème Ethereum. Et je pense, moi, c'était un des trucs qui m'inquiétait, par exemple, sur Solana et sur ma thèse sur Solana. Mais dans les faits, bon, on va voir comment ça se passe après cette mise à jour du 13 mars, donc dans 2 jours. Je pense qu'évidemment, ça aura des implications et des impacts assez importants, conséquents. Je vais faire une prophétie, moi, après. Je te laisse Il y a terminer. quelqu'un qui dit sois honnête avec nous, Picsou. Mais mec, va sur Dex Screener, tu regardes tout ce qui est tradé majoritairement en termes de volume de stablecoin, en termes de memecoin, en termes de coins échangés, etc. T'as du Solana de partout. Alors. Moi, je le vois sur ma TL Twitter. Hein. Tous en ce moment, tu regardes, t'as Gester Turdo, t'as Joe Biden, des meme coins de toutes les personnalités politiques faut du voir, monde. parce que là, c'est trending, etc. Donc, faut regarder ce qui est pas trending. Juste mes tops, peut-être. En termes de volume,
Ouais, tu vois, t'as de la BSC, t'as de l'Ethereum, t'as du Solana après. Ok, t'as quand même de l'Arbitrum, mais l'Arbitrum, c'est genre des trucs. Ouais. Pareil, j'utilise pas trop d'Exscreener, mais Ah, la BSC font autant de volume, c'est quoi ces conneries? à Dubaï, je parlais avec Sam et Benoît de Journal du Coin et ils me disaient ils aimaient bien regarder un peu ce qu'ils aient un peu de volume sur Dexscreener, même si les trucs ils sont tout nouveaux, pour voir après est-ce qu'il y a un site, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux, est-ce qu'il y a une communauté qui se crée, etc. C'est pas un exercice que je fais, mais c'est vrai que ça peut être un exercice extrêmement intéressant de se perdre sur Dexscreener et de regarder un peu ce qui est trending juste pour jouer. C'est du casino, hein. Toutes ces merdes Voilà, c'est de là, la la plupart shitcoinerie. La c'est plupart du temps, vous allez perdre votre argent. Et je pense que c'est mieux pour vous, si vous êtes investisseur, de juste respecter vos plans et d'investir sur des trucs genre vraiment qui sont solides, quoi. Là, pour le coup, voilà, c'est des trucs sur lesquels tu vas, t'alloues 1 ou 2% de ton capital à un folio dégène et tu vas en mode freestyle si jamais tu veux le faire. Mais genre, jamais j'irai en mode grosse couille dans ces trucs-là, quoi. Ah mais c'est sûr, c'est sûr. Là, c'est vraiment du casino, quoi. Hein. T'envoies tes sous sur un numéro à la roulette, quoi. Donc, bref, je suis d'accord avec toi. Franchement, l'expérience Sol, elle est agréable, elle est rapide, elle est pas chère, elle est plein de trucs. Et je pense qu'après cette mise à jour, ça Elle va est bouger sur shitcoinesque. Ethereum. Ça a bougé sur Ethereum. Alors, ma prophétie, c'est quoi? Ma prophétie, c'est que déjà, les frais vont être extrêmement bas sur Optimism. J'ai pas l'impression que ce soit aussi bas après coup sur Arbitrum. En tout cas, ils s'en seraient vantés. J'ai pas les infos. Donc, je vais pas vous dire. Si vous me dites source, ma réponse, c'est I guess. Je pense, mais j'en sais rien. Ensuite, il y a plein de layers qui n'ont pas encore sorti leurs jetons. Je pense à Linea, je Base. pense à Scroll, je pense à Base, effectivement. Plein d'upcoming projects qui vont arriver aussi. Donc, il y en a plein qui vont se dépêcher de sortir leurs jetons, sortir leurs airdrops. Zkessing, Blast. tu vois, notamment, Blast, etc. Et tout le monde ça va être mise à jour Ethereum, découverte des nouveaux frais, marketing abusif de la part de tous les layers 2 parce que c'est une évidence que c'est un play à jouer du côté marketing, sortie de nouveaux jetons, sortie de nouveaux DEX, de nouvelles plateformes de perp, de nouveaux shitcoins, de nouveaux memecoins, de tout ce que tu veux. Et ça va nous occuper quelques temps. Je pense honnêtement que ça va nous occuper quelques temps. Maintenant, est-ce que cette valeur, elle va ruisseler sur Ethereum? Moi, si je devais prendre un pari, c'est que oui. Moi, je pense que oui, hein. Et moi, je pense que là, cette mise à jour du 13, là, si tout se passe bien, etc., Ouais. je pense que c'est une des mises à jour les plus boules, en fait, sur Ethereum et sur sa capacité à scaler. Parce que, quoi qu'on en dise, ce qui compte à la fin, c'est ce que les utilisateurs payent en termes de frais. On a vu jusqu'à maintenant que même pour un normie, des Arbitrum, etc., où tu payes quand même 1, 2, 3 dollars de frais par transaction, si tu as un folio de 100 dollars ou 200 dollars, c'est comme si tu payais 1% de frais par transaction, quoi. C'est De hyper ton relou. folio, c'est énorme. Donc, Ça va tout changer. nous, on est des crypto natives, quoi. On est à fond dans la crypto, on est dedans depuis un moment. Je suppose qu'il y a pas mal de gens qui nous regardent, qui ont fait pas mal d'argent avec les cryptos et qui donc s'en foutent en soi de payer des frais. Mais il faut aussi se mettre à la place des normies là qui vont racheter nos bagues. Il faut que ce soit pas cher à racheter. Mais même moi, En ça me termes fait de frais, chier. Hein. Même moi, pour ma size, ça me fait chier parce qu'en fait, dans le monde réel, tu payes pas des transactions 30 dollars, tu vois. Et je pense que ça fait chier tout le monde, ne serait-ce que psychologiquement, quelle que soit ta Mec. size. Ici, on va être en dessous des 10-15 centimes de dollars le swap. Donc ça veut dire que déjà, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir beaucoup plus d'activité sur ces layers. On a combien sur Starknet parce qu'il y a ta cam au-dessus? Ah, pardon. Starknet, c'est très cher actuellement. Ok. Extrêmement cher. Et ça risque justement de baisser d'un coup. Il y a moyen que ça divise par 20 facile. Encore une fois, I guess. Mais du coup, on va avoir beaucoup d'activités. Donc, on va avoir des meme coins. On va avoir de la saturation au niveau des transactions. On va probablement voir des layers 2 plantés. Préparez-vous. Il y a des layers 2 qui vont planter, c'est sûr. Il va y avoir des ordinals, like, des trucs comme ça. Mais tout va être fait pour créer de l'activité sur ces la question sous-jacente, c'est si on a une mise à jour qui fonctionne bien, avec des frais de transaction et de swap qui baissent drastiquement, et qu'on n'a pas un pic d'activité, ça veut dire que oui, ce sera toujours utile pour l'avenir, mais ça montre que Solana est juste trop fort en fait. Enfin, pour moi, ça va suivre. Pour moi, c'est logique que ça suive, etc. Mais si ça suit pas, alors qu'on a tout qui est aligné pour que ça suive, c'est toujours bullish long terme, quoi. Mais court moyen terme, ce serait surprenant et ce serait décevant. Ouais, mais moi, je prends vraiment le pari que ça va être une porcherie après cette mise à jour. Non, pas encore, Lucas, si jamais. Je pense vraiment que ça va être une porcherie. Que tout le monde va envoyer de la merde, tu vois.
Parce que ça passe par là. Ça passe par des meme coins, ça passe par du degen, ça passe par des NFT, ça passe par toutes sortes de choses pour motiver le marketing, l'activité, etc. On parle pas Montrer d'une qui a la réduction plus de grosse. frais. Il y a quelqu'un qui dit même si c'est 10 balles de frais, c'est encore beaucoup trop. Mais on parle pas des frais sur Ethereum. Là, on parle uniquement des frais sur les Layer 2 et les rollups. Ouais, C'est pas du tout tout à la fait. même chose. Et Ethereum restera cher jusqu'à preuve du contraire. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'Ethereum, sa priorité très court terme, c'est cette mise à jour-là. Ensuite, ça va être d'aller sur la single slot finality, la décentralisation, donc optimiser les clients Ethereum pour que ça puisse être hébergé sur des téléphones, etc. Pas pour être des clients validateurs forcément, quoique ça pourrait aussi, mais tu vois, améliorer la décentralisation à mort. La single slot finality, ce sera quoi? Ce sera avoir une transaction qui soit finalisé au bout de 12 secondes sur Ethereum contre quelque chose comme 12 minutes et demie aujourd'hui, mais ce sera pour beaucoup plus tard. Et après, peut-être, si le besoin en est, de s'intéresser à la scalabilité d'Ethereum avec des solutions type sharding, etc. Mais c'est clairement pas à l'ordre du jour. Ne vous attendez pas à avoir des équivalents du sharding avant 2-3 ans sur Ethereum. Donc ça restera une blockchain de riches en 2024, en 2025 et en 2026. Pour faire un résumé, du coup, baisse des frais de manière drastique sur les Layer 2 et les rollups Ethereum. Ouais. On est susceptible d'avoir davantage d'activité et long terme, c'est quelque chose qui est très positif pour Ethereum. Ouais. Par contre, sur Solana, aujourd'hui, on a déjà à peu près la même chose. Alors, on a du downtime, ça c'est vrai, ça c'est des pannes et ça c'est honteux. Donc, ça, faut que ce soit corrigé et tout. Mais je me dis que si on a un Fire Dancer, vraiment, donc pour ceux qui ne savent pas, Fire Dancer, c'est quoi? En gros, jusqu'à maintenant, sur Solana, on a 2 clients de mémoire. On a le client de Solana Labs et on a le client de Jito qui est un fork du client de Solana Labs. Et en gros, tu as Jump qui sont en train de créer un nouveau client qui s'appelle Fire Dancer et qui est un client qui optimise à la fois le software, à la fois le hardware et qui permet de passer de quelques milliers de transactions maximum par seconde sur Solana à à plus d'1 million. Ils ont, sur le test qu'ils ont fait, c'est 1 200 000. Donc si tu as des frais qui sont genre d'un dixième de centime et que tu as des TPS qui sont supérieurs et que tu as toute l'équité sur le même layer, pour moi, c'est tout simplement insane, sachant que, tu vois, les layer 2, pour un normie, c'est chiant, tu vois. Alors, tu dois être sur Ethereum, tu dois arriver sur les layer 2, tu dois ajouter des réseaux, tu comprends pas forcément, c'est pas super clair sur les wallets, alors que Solana, ça fonctionne direct. Donc pour moi, ça, ce sera vraiment intéressant. Encore une fois, c'est de la spéculation, on sait pas comment ça fonctionnera dans un environnement réel, comme le mainnet, mais pour moi, c'est un des trucs que je surveille le plus avec les tokens extension sur Solana, et je pense que quand on aura une date fixe sur le lancement de Fire Dancer, on risque d'avoir une grosse hype sur Solana. Moi, c'est mon bet et c'est ce dont je parle depuis 6 mois. Hein. Je suis d'accord, mais je suis d'accord avec toi. On verra. Je suis d'accord avec toi. Et je vais répondre du coup à une question intéressante dans le chat qui est techniquement pourquoi ETH n'arrive pas à réduire les frais rapidement. Alors, tout simplement parce que Ethereum, c'est un système d'enchères pour les frais. Alors attends, tu tapes Ethereum Gas Station. Tu peux voir en temps réel ce système d'enchères évoluer. En fonction de l'activité, ça monte ou ça baisse. Donc, quand on est en bear market, il y a un désintérêt, ça a tendance à baisser. Quand on est en bull market, tu vois, tout le monde sort des nouveaux jetons sur Uniswap, des nouvelles collections de NFT sur OpenSea, etc. Donc, les enchères elles montent parce que les gens veulent l'utiliser. Et en fait, si tu veux, Ethereum fait un choix stratégique qui est le choix de la sécurité et de la décentralisation, avec des centaines de milliers de clients validateurs. Ça, c'est un argument qui est assez intéressant, c'est Solana n'est pas aussi décentralisé que Ethereum. Oui, mais c'est pas du tout la même capitalisation et c'est pas du tout le. Enfin, tu vois, genre, c'est quelque chose qui évolue aussi dans le temps, tu vois. Ça va venir, donc, exactement. Je trouve que c'est assez intéressant quand même. Donc, je vous explique techniquement avec des mots simples le choix d'Ethereum. Le choix d'Ethereum, c'est donc d'être capable d'avoir des centaines de milliers de validateurs, des milliers de full nodes, de rester un maximum décentralisé, c'est-à-dire dans la tenue du grand livre de compte Ethereum. Et donc, ils ont fait des benchmarks, ils ont testé et ils ont défini une limite depuis très longtemps déjà de 30 millions de gaz par bloc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous faites une transaction simple, vous payez 21 000 de gaz. Quand vous faites un swap, vous payez 50 000, 100 000, ça dépend. Et en fait, tu as une limite qui est dans le code de ce gaz. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas faire passer plus de transactions. Tout ce que tu peux faire, c'est payer plus cher en enchères. Là où Solana a fait un choix différent, c'est de se dire on peut avoir un marché avec des enchères, mais nous, on a envie que les gens nous saturent de transactions. Nous, on fait le choix que ce soit de la saturation de transactions, que ça envoie du pas cher et que ça envoie. Parce qu'à chaque fois que ça va saturer, peut-être que ça va planter, mais nous, on va essayer de comprendre pourquoi ça plante, on va appliquer un patch. Et comme ça, en fait, on est sur 2 logiques. On a la logique ultra conservatrice d'Ethereum qui tient, comme sur Bitcoin, à ne jamais planter. Et on a la logique de Solana qui est, de temps en temps, ça a planté, la chaîne, elle se bloque, mais aucun fonds des utilisateurs
n'est à risque nativement. Après, il y a le débat des protocoles DeFi avec les leviers qui sont en cours, etc. Ok, Et les tokens wrappés, qui est un autre voilà. risque. Mais Mais qui est le risque qui assure aussi sur Ethereum et sur les Layer 2. voilà, et du coup, en fait, sur Solana, on est vraiment en mode foutez-nous le bordel sur cette chaîne, foutez-nous le bordel, et nous on patch, et on patch, et on patch. C'est pour ça que Solana se considère encore comme un réseau en bêta, en prod aujourd'hui, tout simplement. Donc c'est des choix différents. Et en fait, il y a, si tu veux, ceux qui se sont fait matrixer par la logique Bitcoin Ethereum, te diront oui, mais c'est honteux, Solana, ça n'a pas à planter. Eh ben, d'accord, eh ben n'utilise pas Solana. Moi, je suis en mode, eh ben, je préfère que de temps en temps ça plante, mais que le reste de l'année, je fais une transaction, elle est Ça direct devrait actée pas et que c'est arriver. pas cher. Ça devrait pas arriver. Non, mais ça devrait pas arriver. Mais tu vois, au final, eux, ils ont fait ce choix-là. Et puis peut-être qu'un jour, ça plantera plus. Et ils auront fait une chaîne qui envoie du steak. Et déjà, avec le fameux Fire Dancer dont tu nous parlais plus tôt, on va avoir déjà la possibilité d'avoir 2 intégrations différentes. Et donc, d'avoir des plantages sur une partie des clients, mais pas tous. Donc, ne pas avoir une panne généralisée du réseau, mais seulement une panne sur une partie du réseau. Et donc, une panne qui serait indolore de la part des utilisateurs. Et c'est là où ça va Après, les devenir pannes, en fait, intéressant. les pannes, c'est, tu dis, enfin, les fonds sont en sécurité, etc. Mais mec, genre en mode juste, t'as des fonds sur Camino, sur Margin Ah bah 5, qui oui, fait je sais des bien. emprunts, sur AAV, etc. Parce que là, du coup, il y a AAV qui arrive aussi sur Solana via Neon EVM, de ce que j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe si les prix chutent d'un coup et que Ah bah je sais genre bien. tu dois faire des mouvements, rembourser, payer tes intérêts, withdraw tes fonds, etc. Enfin, dans tous les cas, genre downtime, c'est critique de fou. Et par exemple, on parle moi je parle beaucoup de trading on-chain, donc de trader sur des DEX qui permettent de trader, par exemple, les dérivés. Qu'est-ce qui se passe sur ton trade? Genre, si la chaîne est down, genre, Je c'est juste sais, genre en mode... je sais. Enfin... Et c'est pour ça que la prophétie, pour Solana cette fois, c'est de se dire s'il y a un nouveau client et que ce client, il est ultra puissant, bah déjà, ça veut dire que pour faire planter la chaîne à coût de transaction, va falloir y aller. Parce que si on envoie du 1 million de transactions par seconde, Twitter fait pas 1 million de transactions par seconde. Le Nasdaq fait pas 1 million de transactions par seconde. Visa non plus. Aucun système d'information envoie ce nombre de transactions par seconde. Donc là, Parce que c'est par seconde, c'est gigantesque. qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Encore une fois, c'est pas mal de spéculation dans le sens Mm. où Fire Dancer ont quand même montré en live des tests et tout dans un environnement qui est similaire au mainnet. Et du coup, c'est intéressant et on peut se projeter, mais qui c'est reste de la théorie. Exactement. Donc, on spécule beaucoup, on en parle beaucoup, mais je pense que c'est juste quelque chose qui nous passionne et c'est quelque chose dont personne parle dans le CTFR, par exemple, enfin, personne parle de Fire Dancer, par exemple. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.